Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, voici le moment de ta parole. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Israël. Le moment de ta parole est arrivé. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole que tu adresses à toute la création, à toutes les nations. Parle à toutes les nations, Seigneur. Montre ta puissance à travers ta parole, parce que ta parole est vie. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 10, et j'ai lu la parole. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Parole de l'Éternel. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Cette parole de 1 Corinthiens, tirée de 1 Corinthiens, qui est une partie de 1 Corinthiens 12, nous présente les dons du Saint-Esprit. Amen. Quels sont les dons qui viennent de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit? Quels sont ces dons? La parole de sagesse. Il y a des gens, quand ils te parlent, quelle que soit la situation, toi-même tu es convaincu, tu dis, oui, ça c'est vrai. Et la parole de connaissance. Les gens qui ont la connaissance spirituelle, la vérité, la connaissance spirituelle, ils te donnent cette connaissance. Toi-même tu es convaincu. La foi. Le troisième, la foi. Le don des guérisons, ça vient aussi de l'esprit. Le don des miracles. Le don de la prophétie. Le discernement de l'esprit, c'est-à-dire le discernement. La diversité des langues, c'est-à-dire parler en langue, beaucoup de langues. L'interprétation des langues, quand on dit ribabababababa, quelqu'un peut interpréter. Alors, ce passage nous dit, un seul et même esprit fait toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, il n'y a pas un autre esprit dans le monde qui peut en lui seul faire tout ça.
si ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de sorcellerie en lui seul ne peut pas faire ça. L'esprit d'un féticheur en lui seul ne peut pas faire tout ça à la fois. C'est pourquoi ils ont des dieux. Et c'est lui qui les distribue comme il veut. Tout ce qu'on a cité là, les dons du Saint-Esprit, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous ces 9 dons-là, c'est lui qui distribue comme il veut. Il donne à qui il veut, comme il veut. Donc, ça ne s'achète pas. Alors, de tous ces dons aujourd'hui, nous tirerons un seul qui sera le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. On va tirer un seul qui sera le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Il faut retenir 3 choses que le Saint-Esprit fait. La diversité des dons, la diversité de ministères, la diversité d'opérations. Si nous reprenons verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, au verset 5, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Donc, il y a 3 diversités, 3 choses, 3 diversités dans l'Esprit de Dieu. La diversité des dons, la diversité du ministère, la diversité d'opérations. Et nous sommes dans le ministère de la vérité restauratrice, dans le ministère de la connaissance. Or, nous avons cité, dans les dons, nous avons dit, il y a la parole de connaissance. Donc, nous, on n'est pas hors de Dieu. On n'est pas hors de la parole de Dieu. La parole de connaissance. Et nous sommes dans le ministère de la vérité restauratrice, m'ivresse. Et tous ces dons, de quels dons nous parlerons aujourd'hui? De tous ces dons. On ne va pas prendre tous ces dons. On les devons prendre dans les autres jours. De quels dons nous allons parler aujourd'hui? Le discernement. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlons du discernement. C'est le terme d'aujourd'hui, le discernement. Alors suivez-moi bien. À l'école, on nous apprend la dissertation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas ça qui est le sujet. Mais on nous apprend de la dissertation, qui est un développement dans lequel on examine en détail une matière, on examine en détail une question, on examine en détail un ouvrage de l'esprit, un ouvrage. Or, nous savons que examiner, ça signifie quoi? Observer avec attention et réflexion. Amen. Je ne rentrerai donc pas dans les détails de la pensée humaine, les détails humains. Je veux rester dans mon cadre spirituel de Dieu, conformément à la parole de Dieu, la Bible. Ça, c'est la science humaine. Nous, on laisse la science humaine de côté. Mais la dissertation nous prépare à la vie active. Entre nous les hommes, ça nous prépare. Tout ce qu'on apprend en philosophie, tout ça, ça nous prépare entre nous les hommes sur la terre. Mais il y a une autre connaissance qui nous prépare à vivre mieux sur la terre, mieux dans les cieux. Je vous rappelle que l'homme est à la fois physique et spirituel.
Alors, comment vois-tu les choses de la vie sur terre? Comment vois-tu les choses de la vie sur terre? Comment gères-tu ce que tu entends? Comment gères-tu ce que tu vois? Comment gères-tu ce que tu touches? Comment gères-tu ce que tu peux ou tu dois goûter? Comment gères-tu cela, ce que tu dois manger? Comment ce que tu dois boire? Comment gères-tu ça? Comment gères-tu ce que tu fais ou que tu ne dois pas faire? Comment tu gères? Alors, en face des prophéties, toi qui m'écoutes, en face des prophéties, en face des révélations, en face des rêves et des songes, en face des connaissances, en face des paroles, en réunion, en face des échanges avec les hommes, comment te comportes-tu et comment tu les gères? En face même des hommes de Dieu, comment te comportes-tu, comment tu gères? Quel est ton temps de réception? Amen. Quel est ton temps de réaction dans ces choses? C'est-à-dire, on me dit quelque chose, pour certaines personnes, la première chose qu'on t'a dit, c'est fini. Tu crois en même temps. Mais il y a des gens, quand on dit, ils ont un temps de réaction avant d'exprimer leur moi. Comment tu gères ces choses? Quelles sont tes réponses dans tout ce que je viens de citer là? Quelles sont tes réponses? Penses-tu aux conséquences? Parce que les actes qu'on pose, il y a les conséquences. Penses-tu aux conséquences de tous de tes actes et de tes comportements après la gestion de ces choses-là? Après la gestion de ces informations, après la gestion de ces connaissances, après la gestion des révélations, des prophéties, est-ce que tu penses aux conséquences, au comportement que ça va te laisser? Le discernement doit être une obligation du chrétien. Amen. Le discernement doit être l'obligation, c'est-à-dire un passage obligé du chrétien en toutes choses. Sais-tu que tu dois apprendre à discerner le comportement et le langage de l'homme? Et je vais plus loin. Sais-tu que sur la terre, tu dois apprendre à discerner tout ce qui se présente à toi? C'est ce que le Seigneur veut. Parce que l'homme est la bonne cible du diable. Le diable ne s'intéresse pas aux moutons, il ne s'intéresse pas aux bœufs, il ne s'intéresse pas aux animaux, il ne s'intéresse pas. Et ce que le diable sait, si un homme est arrêté devant un serpent, le diable va animer le serpent là. Tuer l'homme là. Si c'est devant un lion, le diable va l'animer. Mais l'Esprit de Dieu que je sais, Jésus-Christ que je sais, je connais, devant cette situation-là, son esprit va agir et puis tu vas avoir la victoire. Amen. 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 C'est par l'homme que le diable peut atteindre ses objectifs. C'est par l'homme. Parce que c'est dans l'homme, il y a la volonté, c'est important. Je veux faire, ça y est, dans l'homme. Mais les animaux n'ont pas ça, les animaux s'en vont seulement. Voilà. C'est dans l'homme que ça se trouve. Alors, suis-moi bien dans ce développement. Amen. Je vais présenter deux choses. Le bien et le mal. Ça y est sur la terre, que tu veuilles ou pas. Le bien et le mal. C'est pourquoi nous parlons de discernement. Il y a le mal qui ressemble au bien. Voilà. Et la vie que nous menons sur la terre actuellement, on prend le mal, on lui donne un beau nom. Voilà. On lui donne un beau nom. Voilà. Quand on dit un enfant bandit qui tue les gens, on dit délinquance juvénile. C'est tellement beau à entendre. Délinquance juvénile. Voilà. On lui donne un beau nom. Alors, on lui dit c'est un enfant, un meurtrier. Voilà.
délinquance juvénile. Voilà. Donc, deux mots, ces choses-là sont sur la terre. C'est-à-dire le mot bien et le mot mal. Alors, voici ces deux choses que nous avons à gérer dans le monde, dans ce monde-là. Ces deux choses-là. Que tu sois chrétien ou pas, que tu veuilles ou pas, tu es obligé. Tu es obligé de gérer ces deux choses-là. Amen. Amen. Tu es obligé de les gérer dans ce monde. Et devant ces deux choses, nous devons avoir la faculté de l'esprit à distinguer. Amen. Amen. Hein? Nous devons avoir cette faculté de l'esprit à distinguer le bien du mal, à distinguer. Voilà les deux mots. Nous devons avoir cette faculté-là, à distinguer le bien du mal. Connaître c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Je donne un exemple. Amen. Amen. Quel est le mal? Quel est le bien? Quelqu'un qui blague avec l'argent, tu tombes dans son piège. Parce que l'argent ressemble quelquefois à un bien, quelquefois c'est un mal qu'on peut utiliser. Devant ces deux mots-là, nous devons avoir cette faculté de l'esprit à les séparer. Alors qu'il y en a qui les mettent ensemble, ils marchent avec tout ça. La faculté de les séparer. Pour pouvoir les séparer. Le discernement commence par là. Il faut connaître ce que c'est que le mal lui-même. Il faut connaître dans toute sa profondeur ce que c'est que le bien. Il faut connaître le bien. Donc nous devons avoir cette faculté à les juger sainement. C'est-à-dire, juger, comme quelqu'un peut dire, bon, il a jugé, mais le mal, il est bien. Non, non, non. À les juger sainement. À les apprécier, à apprécier les valeurs intellectuelles et morales des gens, à apprécier les valeurs des choses. Combien de mots je viens de citer? Dans le discernement, il faut distinguer, il faut séparer, il faut juger sainement, il faut apprécier avant d'agir. Amen. Amen. Je viens donc te donner ces 4 mots-là qui vont nous aider dans le discernement. Et avec ces 4 mots, nous devons connaître, comme je le dis, je le répète, nous devons reconnaître ce qui est le mal réellement dans la vie. Ce qui est mal, nous devons le reconnaître. Et nous devons savoir, nous devons connaître ce qui est bien. En les connaissant, parce que tu ne vas pas venir comme ça et puis commencer à les distinguer. En les connaissant, tu peux distinguer. Si on te ment, c'est le mal. Tu distingues déjà. Tu as l'esprit de discernement. Amen. En le faisant, en le connaissant, tu peux déjà séparer le mal du bien. Tu as l'esprit de discernement. Tu peux déjà les juger seulement. Tu as l'esprit de... Tu peux déjà les apprécier. C'est-à-dire, il y a une clairvoyance cachée qui va te permettre, qui va t'aider à les dissocier. Amen. Alors, dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on voit et qu'on entend qui sont vérités. Je répète, dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend qui sont vérités. Alors, les 4 mots que je viens de citer doivent nous aider à nous positionner sur cette terre. Distinguer, séparer, juger, apprécier avant de décider. Parole de l'Éternel. Amen. Je vais dans la Bible. Et dans la Bible, je vais prendre le livre de Marc. Je vais dans la Bible. Et dans la Bible, je vais prendre le livre de Marc. Marc chapitre 8, que dit la parole de Dieu? Marc chapitre 8, verset 22 à 25, que dit la parole de Dieu? Marc chapitre 8, verset 22 à 25. Et nous prenons la parole de Dieu. Il s'est rendu. Voilà, écoutons cette histoire-là que Jésus-Christ a vécue. Il s'est rendu à Bethsaïda. Il s'est rendu à Bethsaïda.
Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Voilà, donc Jésus est parti à Bethsaïda et on lui a amené un aveugle. Et on pria Jésus de le toucher pour le guérir. Donc un aveugle devant Jésus. Suis-moi bien. Il prit l'aveugle par la main. Jésus prend l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Il prend l'aveugle par la main, il l'enlève même le fait sortir du village même. Il n'a pas fait cette opération dans le village, il a fait sortir du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Alors il a pris la salive, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il imposa les mains. Et il a mis la main sur lui. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Voilà. Donc quand il a mis la main dessus et il demande à l'aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? Regardez, écoutez la réponse de l'aveugle. Il regarda et dit. Il regarde et dit, l'aveugle dit. J'aperçois les hommes. Il dit, j'aperçois des hommes. Mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Voilà, il dit, je vois les hommes. Mais ce que je vois, c'est comme des arbres qui marchent. Donc ça veut dire que sa vision n'est pas encore claire. Il dit, je vois des hommes, je vois, c'est sûr. Mais ce que je vois, il y a des hommes devant nous, c'est vrai. Mais moi, je les vois comme des arbres qui sont en train de marcher, qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Alors Jésus va répéter la même opération. Il met encore la salive sur ses yeux, il met la main sur ses yeux, oui. Et quand l'aveugle regarda fixement. Quand il regarda quoi? Fixement. Quand l'aveugle regarda fixement. Amen. Un instant. Quand l'aveugle regarda fixement. Je vous parle du discernement. Et j'ai dit, dans le discernement, vous avez à distinguer, à séparer, à juger, à apprécier. C'est-à-dire, il faut ce mot-là, ce mot c'est lequel? Fixement. Il y a une situation que toi-même tu dois regarder, tu dois fixer, tu dois regarder fixement. Faut pas te presser. C'est en regardant de cette manière, tu peux ressortir quelque chose qui va t'aider à ne pas tomber dans un piège ou bien dans une situation mauvaise. Il dit, il fut guéri. Et vit tout. Distinctement. Et vit tout distinctement. Voilà, c'est-à-dire, il vit tout distinctement. C'est-à-dire, le mot distinguer revient encore. Il vit tout distinctement. Amen. Amen. La parole de Dieu te dit ce matin, toi qui écoutes cette parole, la parole de Dieu te dit que toute situation qui se présente à toi, l'Esprit de Dieu va te permettre de voir distinctement la réalité, la vérité qui est dans cette ce qu'on te présente. Amen. On peut te présenter une situation de quelqu'un qui a volé, il vient, il court, il te donne. Amen. 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 Comme une histoire que j'ai vue sur le réseau. Quelqu'un qui trouve une autre personne et dit, je veux commander Wango, le taxi Yango. Mais mon téléphone est éteint, la batterie, tout est éteint. Est-ce que vous avez l'application appelée Yango pour moi? Je dois aller rapidement, c'est urgent. Et la personne, sans chercher à regarder fixement, sans chercher à regarder de manière distincte, sans chercher à analyser la situation, la personne qui ne connaît même pas, tu utilises ton application Yango, taxi, et tu appelles. Et le taxi arrive, et la personne va avec le taxi, alors que c'est un braqueur, un bandit qui a pris le taxi pour faire son opération. Amen. Amen. Et devant, quand il a fini son opération, on a fait les recherches, on a trouvé le taxi, on a trouvé l'application qui a appelé le taxi. Et toi qui n'as rien à voir dedans, sans discerner, tu es tombé dans une situation grave de prison et tu te retrouves en prison. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu dois avoir le discernement. On ne se presse pas dans la vie. Il faut avoir le discernement fixement, avec distinction. Il faut regarder les choses. On continue la lecture jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 25.
Jésus lui mit de nouveau La salive. la salive. Uh-huh. Quand l'aveugle regarda fixement, Oui. il fut guéri et vit tout distinctement. Il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, Jésus le renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. il dit, n'entre pas au village. Est-ce que c'est une interdiction en tant que pasteur de dire aux gens, ne va pas dans ton village? Il y a quelle puissance qui soit au-dessus de Jésus-Christ? Mais là, c'est une particularité. Parce qu'il connaît l'homme qui l'a guéri. Mais il ne va pas dormir avec l'homme qui l'a guéri tout le temps. Vous voyez, dans le monde spirituel, dans l'affaire de religion, il y a ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, mais qui sont à l'église. Et puis il y a ceux qui ont Jésus-Christ, véritablement. Parce que la parole de Dieu dit, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que tu n'as pas cette priorité dans ta vie chrétienne, tu n'as pas cette priorité, on sera toujours en train de faire combat pour toi. C'est parce que tu n'as pas cette priorité, tu n'as pas cette vie en Christ. Tu vas me dire, moi je vais à l'église, ça veut dire que je suis en Christ, c'est faux. Aller à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est en Christ. Ce qui fait de toi quelqu'un qui est en Christ, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qu'on voit en toi. Amen. Voilà. Les dons de l'Esprit qui sont en toi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Méchant, coléreux, palabreux, rancunier, pécheur. Tu n'as pas Christ. Parce que quand tu as Christ, tu es une nouvelle créature. Et pour celui-là, on ne fait pas de prières de combat, on ne fait pas de prières de délivrance, parce que lui-même déjà, il est en Christ. Amen. Amen. Lui, sa prière, c'est, Jésus dit, en toute chose, faites savoir vos besoins. Lui, il n'a que des besoins. Mais toi, tu n'as que des délivrances. Tu n'as que des poursuites, des attaques, parce que tu n'es pas en Christ. On est obligé. C'est pourquoi vous voyez toujours dans les églises, les mêmes personnes qui tombent, elles reviennent encore, elles tombent, parce qu'elles rentrent dans la vie, après l'église, après le culte, elles s'en vont, ces personnes-là vont, elles font leur même vie hors Christ, là, elles font cette vie, une mauvaise vie, et elles reviennent encore dimanche, tu es obligé encore de prier, elles vont tomber, elles reviennent encore, les mêmes esprits sont avec eux, on les chasse, voilà, ainsi de suite. Et voilà comment ça se passe. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, véritablement, tu vois les choses distinctement. Amen. Amen. Tu vois les choses, tu sais séparer les choses. Quand tu es en Jésus-Christ, tu sais juger les choses sainement. Quand tu es en Jésus-Christ, tu sais apprécier les choses à leur juste valeur. C'est fini la lecture. Amen. Je ne suis pas en train de te parler de l'aveugle physique. Je répète, je ne suis pas en train de te parler de l'aveugle physique. Je te parle de l'aveugle spirituel. Chrétien aveugle, une vie chrétienne aveugle. Je suis en train de te parler de l'aveugle spirituel. Cet aveugle qui ne discerne rien et qui agit. Amen. Amen. Cet aveugle qui ne discerne rien et qui agit pour tomber dans les trous. Je suis en train de te parler de cet aveugle-là. Regardez ce qu'on dit, c'est que le texte qu'on vient de lire, Marc 8, verset 22. Réécoutons ce que ça veut dire. Marc 8, verset 22. Réécoutons cette parole. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Voilà, qu'on le pria de toucher. Parce que le verset 22, ça suffit. Amen. Amen. Cette ville dans laquelle se trouvait l'aveugle est Bethsaïda. Et Jésus est entré dans cette ville. On lui amena un aveugle qui vivait. L'aveugle vivait là. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Toi qui suis cette vidéo. L'aveugle, lui, vivait là, dans cette ville. Là où tu vis, on t'a mis dans un aveuglement grave, ténébreux. Tu es dans un village. On t'aveugle. Quel que soit tes diplômes, tu ne peux pas voir ce qui va te faire réussir. Tu es dans une famille. On t'a aveuglé.
Tu ne peux pas voir. Tu n'as pas ce discernement de comprendre que ce n'est pas normal que je sois à ce niveau d'instruction et que je sois dans le village. On t'a enlevé ce discernement-là. Pardon. On t'a enlevé ce discernement. Ton entourage ne peut pas. Amen. Amen. Ton entourage ne peut pas te permettre d'avoir le discernement de ce que tu vis. Non, ils ne vont même pas permettre ça. Ils ne vont pas permettre que tu juges sainement les choses qui sont devant toi. Ça, c'était un type d'aveuglement. Tu ne peux pas distinguer. Comment? Est-ce que c'est normal que je sois ici? Non, non, non. Au contraire, un autre discernement va venir pour dire que c'est normal que je sois dans cette situation. Amen. Amen. Tu ne vois pas distinctement. Or, l'aveugle qui était à Bethsaïda, que Jésus a guéri, la parole de Dieu dit que Jésus l'a guéri, alors qu'il y vivait longtemps. Quand Jésus l'a guéri, la parole de Dieu dit qu'il vit distinctement. C'est-à-dire, il voit maintenant dans cette ville-là, comment il était attaqué, comment il vivait. Il voit distinctement. Alors, il ne faut pas gâter cette distinction. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il le retire de la ville, il le guérit, il dit, ne retourne pas là-bas. Parce que tu n'es pas puissamment formé pour retourner là-bas. Amen. Amen. Là où tu es, ne peut pas te permettre d'avoir le discernement de ton problème. Regardez ce que Jésus a fait. On va relire encore Marc 8 là. Marc 8, verset 5 à 6. On va relire ça. Marc 8, verset 5. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Alors qu'est-ce que Jésus va le faire? Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Hein? Et quand il avait regardé fixement, Quand il regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. il vit tout distinctement. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Jésus le renvoya dans sa maison. N'entre pas au village. N'entre pas au village. Jusqu'au verset 26. Tu as vu, non? Il y a deux expressions qui m'ont intéressé dans cette affaire. Il dit, l'aveugle vit tout distinctement. Amen. Amen. Toi qui suis la vidéo, toi qui me suis, à travers cette parole, les réalités vont se présenter à toi. Et tu vas voir distinctement ce qui est mauvais, ce qui est bien. Clairement. Et la puissance de Dieu va se manifester. Tu vas voir ce que c'est que Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Amen. Et Jésus lui a dit, n'entre pas au village. N'entre plus dans le lieu qui t'aveugle. Tous tes amis, tout ton groupe qui marche avec ce groupe sont tous des soulards. Mais tu ne peux pas savoir que c'est en train de perdre ta vie. Tu te perds. Mais Jésus va te retirer là et puis va dire, ne va plus parmi les soulards. Amen. Hein? Jésus te retire là et puis dit, ne va plus parmi les bandits. Braquer là, c'est pas bon. Ne va plus parmi les tueurs. Il te met là et dit, ne retourne plus là. C'est ça le village. Est-ce que tu me suis? Amen. Hein? Femme, tu m'écoutes. Une femme est faite pour se marier. Mais tu préfères cette vie-là. Tu préfères cette vie de beaucoup d'hommes. Parce qu'on te trouve belle. Donc c'est un village dans lequel on t'a mis. Et Jésus-Christ veut te retirer là pour te faire de toi une femme de valeur, une femme digne. Te mettre dans un foyer. Il te retire et dit, ne retourne plus parmi ces prostituées. Ce n'est pas ton village. Amen. Hein? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Tu te classes parmi les chômeurs. Tu dis, oh, dans le pays, il n'y a pas de travail. Moi, je suis chômeur. Moi-même, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Jésus t'a écouté. Tu es venu à Jésus, il t'a attrapé, il te sort de ce village de chômeurs. Et puis, il dit, ne retourne plus là-bas. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Tu es dans une prison, toi qui m'écoutes. Ça peut être une prison de pauvreté. Tu es dans une prison de pauvreté. C'est une maison. C'est une vie. Tu es dans une prison de malheur, de malédiction, de rejet, d'abandon. Jésus te prend par la main
Parce que étant dans ces prisons-là, tu ne vois pas distinctement ce qui est réel, tu ne vois pas. Et tu trouves normal que tu passes des années comme ça, tu ne bouges pas, rien ne bouge. Qu'est-ce qu'un prisonnier bouge? Est-ce qu'un prisonnier fait ses courses? Non. On t'a aveuglé, tu es assis, tu dors dans le salon, tu es dans le fauteuil, tu regardes la télévision, la nourriture matin, midi, soir est là. Pour toi, il n'y a plus de problème. Tu es dans une prison. Jésus t'attrape par la main. Il te sort de cette prison pour que toi, ta vie change. Pour qu'on te reconnaisse sur la terre des hommes. Pour que toi, tu sois quelqu'un sur la terre des hommes femmes. Toi, tu sois quelqu'un sur la terre des hommes hommes. Il te retire là. Il dit, ne retourne plus dans ce village. Est-ce que tu m'entends? Amen. Qu'est-ce qu'un ivrogne peut t'apporter? Qu'est-ce qu'un pécheur, un menteur, un destructeur, qu'est-ce qu'il peut t'apporter de bien? Ne va plus dans ce village. Qu'est-ce qu'un sorcier peut te donner? Écoutons ce que les voisins de cet aveugle-là ont dit. Quand Jésus l'a guéri, les voisins de cet aveugle-là, ce qu'ils ont dit, on va écouter. On va écouter, je peux le lire, mais on va écouter ce que Jésus lui-même l'a écrit. Prenons la livre de Jean. Jean chapitre 9. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. Que dit la parole de Dieu? Jean chapitre 9, verset 8 à 10. 8 à 10. Disons la parole. Jean chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et on va lire la parole de Dieu. Ses voisins qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient. Voilà, un instant. Voilà, ouais, continue d'abord, continue le verset 8 seulement d'abord. Ses voisins étaient qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disait. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Un instant, on prend un verset par verset. Regardez ce que ses voisins disent. L'aveugle, ce que ses voisins disent de lui. Ses voisins et ceux qui le connaissaient auparavant. Amen. Amen. On dit il était à Bethsaïda, dans le village, et lui était aveugle. Et ils l'ont vu là-bas. Avant l'arrivée de Jésus, ils l'ont vu là. Donc, voilà, écoutez ce que ses voisins lui disent. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, tel qu'il était à Bethsaïda, on le voyait aveugle. Donc, il le connaissait aveugle.